Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife. Petite vidéo rapide réaction où ce sera un avant-goût d'un des prochains lives, voire le prochain live que je vais faire aussi avec les potes athées, on va dire. Voilà, je les invitais. En fait, je vais réagir à ce qu'on appelle un chick tract. C'est quoi chick tract? C'était, si vous avez vu la live sur Un jour de plus là et Trash Story, vous le savez peut-être un petit peu parce que l'un de mes invités, il en avait parlé, il m'avait suggéré de faire un live où on allait réagir là-dessus. Et du coup, là, je suis en train de lire plein de ces petits tracts et d'en sélectionner justement pour qu'on réagisse ensemble en live. Mais là, j'ai envie de réagir déjà moi de mon côté à l'un d'entre eux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Donc, en deux mots, voilà, ça se présente comme ça. C'est des espèces de petites BD dans un format comme ça. C'est un peu la taille d'une carte de visite en termes de dimension, mais avec plusieurs pages forcément. Et en fait, c'est des BD de propagande chrétienne évangélique hardcore. Voilà. Même, ce qui paraît, même les évangélistes, d'une manière générale, trouvent que ça va trop loin, ça m'étonne pas. Et vous allez voir pourquoi lors du live. On va traiter ça. Peut-être même qu'on en fera plusieurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, c'est en plusieurs langues. À l'origine, c'est en anglais, c'est américain. Mais il y en a quelques-uns qui sont en français. Pas tous, mais regardez, il y a déjà tout ça qui en... Ah merde, vous voyez pas. Bon, tant pis. Mais il y en a, c'est pour vous dire, il y en a déjà 3 tonnes qui sont en français, donc on a déjà de quoi faire. Euh, alors déjà, on va lire en vitesse celui-là. Parce qu'en général, c'est assez court à lire. Mais il y en a qui sont beaucoup plus longs parce qu'il y a beaucoup de texte et très peu de dessins finalement. Donc voilà, en gros, ça raconte l'histoire d'un mec, on voit qu'il vient de gagner là au jeu, au casino. Sauf que, alors il retire son argent direct en liquide. Sauf que ça attire des voleurs. Vous voyez, il a un accident. Les mecs lui piquent son fric. Il se retrouve vraiment sans argent parce que de base, apparemment, on comprend plus tard qu'en fait, il avait pas beaucoup de thunes. Il avait apparemment dépensé son argent de base à faire je sais plus quoi, mais bref. Donc il se retrouve à l'hôpital. Le problème, c'est que il peut même pas payer les soins, si je comprends bien. Alors c'est pas, j'ai un peu de mal à la lisibilité, elle est pas terrible parce que c'est vraiment des trucs en noir et blanc très détaillés et en plus de ça, là c'est le site officiel, mais malheureusement les trucs sont en assez basse résolution. Regardez pour vous donner une petite idée. Voilà. Il peut pas se payer ses soins. Alors il se retrouve vraisemblablement SDF. Euh, voilà, il sait pas trop quoi faire. D'abord, il va aller chercher de l'aide chez un ami. Mais bon, l'ami l'envoie chier, hein, clairement. Je ne veux pas voir cette chose entrer ici, voilà. Euh, alors, on comprend un petit peu que il avait. Attends. On va lire un petit peu. Que viens-tu faire ici? Écoute, Charlie, il m'est arrivé une malchance. J'aimerais t'en parler juste un peu. Va ailleurs. Alors la traduction française des fois elle est un peu bizarre mais bon. L'argent que je te devais, je te l'ai rendu. Donc voilà, en principe, si t'as tout flambé, c'est ton problème, pas le mien. Apparemment, il avait une réputation de flambeur de thunes. Bon. Euh, voilà, il traite carrément de clochard. Super, super le pote. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est drôle ça. Il s'appuie sur un verset de la Bible assez bizarre qui dit: Le pauvre est odieux même à son ami. Avec son ami, j'imagine. Très, très curieux verset au passage. Euh, je me demande là, j'ai pas le contexte du verset, mais qu'est-ce qu'on est supposé apprendre avec ce verset de base? Très chelou.
Mais vous allez voir, ça va être très cohérent avec tout ce qui va suivre. Donc, du coup, il sait pas trop où aller. Il va, en fait, carrément dans une église. Je pensais que c'était un genre de soupe populaire chrétienne ou quoi. Euh, peut-être va-t-on s'occuper un peu de moi ici. Euh, Après, c'est possible que après, il donne à manger, mais enfin, c'est un peu bizarre. Il sait pas. On voit qu'il arrive tout bêtement, ni plus ni moins que pendant un prêche. Donc voilà, tout simplement. Je pense qu'il est parti s'abriter là parce qu'il pleuvait, alors voilà. Bon, t'as le pasteur qui fait son sermon, voilà, son prêche, voilà. Et donc, comme par hasard, il a décidé de parler d'une parabole de Jésus qui s'appelle le Fils prodigue. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que du coup, cette BD est en soi une méta-parabole puisque c'est aussi une histoire fictive d'un mec qui donc se retrouve à la rue. Et alors, en fait, du coup, si vous connaissez déjà la parabole en question, bah, vous savez que du coup, c'est très similaire avec l'histoire de notre pauvre vieux, la Madison, Howard Madison. Très rapidement, on va lire un bout. Si Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc le jeune homme veut sur le champ sa part de l'héritage de son père. Aimant son fils, le père lui donne ce qu'il demande. Mais ce fils a bien tort de faire cette demande avant la mort de son père. Euh, il a tort. Enfin, en fait, on découvrira qu'il a tort par manque d'expérience dû à sa jeunesse, mais c'est pas tant le fait qu'il ait demandé ça avant la mort de son père. Au pire, ça paraît un peu chelou, mais bon, voilà. Donc, le fils prodigue, il se barre avec l'argent. Euh, Qu'est-ce que c'est? Bon, bref. En fait, le fait est qu'il dépense son argent à droite à gauche. Là, il va dans un. Bon, je sais pas exactement ce que c'est, une espèce de. Pas de truc de striptease, mais limite ce genre de choses. Sachant que voilà, beaucoup lui profitent de sa fortune pour demander vas-y, t'as pas 10 euros s'il te plaît? T'as pas 10 euros s'il te plaît? Euh, Buvons à notre fortuné ami, ça c'est rigolo comme phrase. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il a plus une thune, le Gugus. La sécurité des insensés les perd. La sécurité des insensés, je comprends même pas la phrase. Bon, voilà, donc il est devenu pauvre. Euh, et pareil, ses amis d'un moment l'abandonnent. Donc voilà, c'est les amis qu'il avait ici l'abandonnent pile poil au moment où il n'a plus d'argent, tiens, comme par hasard. Il va chez un fermier, alors ouais, lui donne du boulot. Euh, il doit nourrir les cochons, un truc comme ça. Bon, voilà, petit bonus contexte. Bon, le personnage est juif, apparemment. Pour un juif, les cochons sont des animaux impurs. Voilà. Il y a Coff pourrait sûrement confirmer. Ou affirmer même. Mais il me semble avoir déjà entendu un truc un peu dans ce genre-là. Euh, donc il est un peu plus bas que terre, le Gugus. Même ses potes juifs se foutent de sa gueule. Enfin, c'est même pire que ça, j'imagine. Voilà, il est plus respecté, on le méprise. Euh, En fait, quand on lit ça, on se demande, mais quand est-ce que va arriver le moment où on va l'aider, ce mec-là? Il y a bien des potes qui vont l'aider, voire même Dieu qui vont l'aider, tout simplement. Tout ça, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Bah, alors oui, quelqu'un va finir par l'aider, mais pas vraiment, pas exactement de la manière dont on l'attend. Alors déjà, on a notre personnage du début, là, notre nouveau SDF. Voilà, ceci sort le touche. On dirait qu'il parle de moi. J'ai atteint le fond. Voilà, il essaye de manger. Enfin, le fils prodigue qui essaye de manger la nourriture des cochons. Alors, pour vous dire à quel point il est devenu une grosse merde, en fait. Non, mais c'est. Enfin, je le dis d'une manière très crue, mais vous allez voir pourquoi je le dis d'une manière aussi crue. C'est que. C'est que si la Bible pouvait parler, un peu comme les psaumes là dans la comédie musicale que je vous avez fait écouter il y a quelques années, elle dirait ben oui, elle serait d'accord avec moi. Oui, oui, ce mec est devenu une grosse merde. Euh,
qu'est-ce qui blablabla, il rentre enfin en lui-même, ça veut rien dire du tout. Il redevient lui-même, enfin genre il retrouve la raison, c'est ça que ça veut dire, mais que c'est, je sais pas, c'est la traduction qui a fumé un bon gros pétard ou d'habitude les traductions un peu cheloues, enfin des petites erreurs enfin on dirait que des fois que ça a été traduit par Google Traduction les trucs, mais dans cette BD là, je sais pas, c'est particulièrement dégueulasse la trad. C'est comme l'être humain en rébellion contre Dieu, Satan voulu son intelligence, oui, voilà. Alors l'intelligence, bon, c'est la soumission à Dieu, hein, évidemment. Un homme intelligent est un homme qui me cherche. Ah oui, tiens, donc c'est là que ça commence à devenir drôle, entre guillemets. Les serviteurs de mon père ont plein à manger et moi je suis ici sans nourriture. Donc déjà, on apprend que Mais attends, c'est bizarre, il regarde, on dirait qu'il regarde au loin comme s'il était juste à côté de sa maison. Enfin bref, de toute façon, peu importe. Son père, donc, il a des serviteurs, entre guillemets. Entendre par là des esclaves, hein, certainement, voilà, autant dire les termes. Mais on s'en bat un peu les steaks. Le fait même qu'il a des esclaves, hein, parce qu'on va parler en français, on s'en fout, c'est pas remis en question. C'est juste que voilà, il est dans une situation pire que les esclaves de son père. Pour bien insister sur à quel point le gars est devenu une loque, quoi. C'est comme si la parabole, elle disait chais. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Euh, donc voilà, après, oui, le fils prodigue finit par rentrer chez son père. Son père, pareil, enfin, bon, coup de bol, il a un père aimant qui prie Dieu pour qu'il revienne. Bon, effectivement, il revient. Euh, bon, enfin, il y a quelqu'un qui l'aide. Euh, Bon, à la limite, oui, il y avait le gars là qui l'aide un peu en lui donnant un travail, mais bon, enfin, est-ce qu'il était vraiment payé? Est-ce qu'il avait, je sais pas, payé en petits morceaux de pain pour la bouffe ça m'étonnerait même pas. Euh, Puis alors, il devait probablement savoir que le Gugus était juif, alors que du coup, ça l'atteignait qu'il devait s'occuper des cochons. Enfin. Euh, mais ça, c'est pareil. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Il est tout autre gonade. Le fils interroge son père. Bon, voilà, il rentre. Oui, donc voilà, il rentre. Effectivement, voilà. Donc, son père l'accueille en gros comme un prince. Son père accourt et le serre dans ses bras. Il lui dit voilà, qu'on lui apporte la plus belle robe. Il met un anneau au doigt de son fils, symbole d'union. Et ouais, voilà, c'est là où voilà, ça. Intéressant aussi, le petit détail, et des souliers à ses pieds, entre parenthèses, les serviteurs n'en portent pas. Donc, il a des esclaves. On dit juste, bon, les esclaves, ils ont même pas de godasses. Lui, il en a, hein, parce que quand même, bah, il est hiérarchiquement supérieur aux esclaves, et c'est l'ordre naturel des choses, je suppose. Voilà. C'est- Bon, en même temps, vous me direz l'histoire est d'époque, mais encore une fois, c'est toujours pareil avec ça. Ça montre qu'il y a un problème d'obsolescence avec ces histoires des livres religieux, quoi. Alors que bah, c'est supposé. La Bible, par exemple, est supposée être valide moralement, genre pour toute l'éternité, quoi, toutes les époques. Mais bon. Euh, Mon fils, je croyais qu'il était mort, il est vivant. Oui, oui, d'accord. Donc il prépare un festin pour le retour de son gosse. Donc le semblant de morale, il est là. Le fils est venu en mendiant et son père l'a accueilli en prince. Il a toujours des esclaves, mais on s'en bat toujours autant les steaks. Mais c'est une très très belle histoire, attention. Et du coup, la morale de l'histoire, c'est ça. Si vous revenez à votre Père céleste de cette façon, il fera de vous son fils. Jésus a dit qu'il y a chez les anges de Dieu beaucoup de joie lorsqu'un seul... Oui, bon, bref. Et du coup, c'est la morale, c'est pas tant qu'il faut aider quelqu'un dans le besoin. Qu'est-ce que nous dit cette parabole, finalement?
En gros, ne claque pas ta thune comme un con. Sois pas neuneux avec ça. Et je vais revenir là-dessus après. Enfin, faut pas que j'oublie, ça va m'énerver sinon. Comme d'habitude, c'est très dans un point de vue individualiste et centré. Enfin, le problème, c'est la victime. Parce que, bon, d'accord, le fils prodigue, on peut se dire eh ben, il a été un peu victime de son manque d'expérience dû à son jeune âge. Mais du coup, ça en fait une victime. Mais finalement, c'est un peu lui qui est pointé du doigt dans l'histoire. D'ailleurs, justement, quand ils reprennent cette parabole dans cette BD, c'est pour ça. Voilà, on va continuer. Alors d'ailleurs, le pasteur, putain, il fait flipper sur ces deux cases là. Le point là, et puis ensuite il pointe du doigt. La fin a ramené ce fils chez lui. Mais lorsque l'homme a vraiment soif de Dieu, ni l'enfer ni rien ne saurait l'empêcher de l'atteindre si son cœur est sincère. Ok, c'est ça la morale. Il n'y a pas vraiment de... L'aspect d'aider l'autre n'est pas mis en avant. Si tu fais n'importe quoi avec ton pognon, tes amis te laisseront tomber. Ça doit être pour ça qu'il citait un verset des Proverbes, là. Le pauvre est odieux même à son ami. Voilà, petit tips pour la vie, les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes. Ils vont te laisser dans la merde, donc fais pas le con. Fais pas le con, Philippe. Voilà, morale chrétienne, hein. Et c'est dans le Nouveau Testament, du coup, c'est Jésus qui sort la parabole. Donc, voilà. Le Nouveau Testament qui serait plus cool que l'Ancien, peut-être qu'il est moins pire. Au minimum, il est moins pire, mais bon, on peut mieux faire. Seigneur Dieu, tu vois ma misère, sauve-moi. Bon, voilà, t'as notre SDF qui se repent. Parce qu'effectivement, lui, c'est pareil, il avait un peu renié son père, il avait renié Dieu. Euh, et c'est là qu'on apprend en gros qu'il était, que lui-même avait dépensé sa thune. Tu m'envoies un billet d'avion, voilà, d'accord. J'avais plein de haine pour toi, comment peux-tu me pardonner? Et ça, c'est le père donc de notre SDF moderne là. Pardonne nos fautes, nos péchés seulement. Jésus pardonne nos fautes seulement si nous pardonnons aux autres les leurs. C'est pas la lecture la plus intuitive de la parabole, mais ça veut dire qu'il faut pardonner. Parce que si tu pardonnes pour cette raison, ton pardon il est pas sincère. Tu pardonnes pour pas toi finir en enfer du coup. Ça, c'est complètement con. Ah putain, c'est génial. Si nous refusons de pardonner aux autres, Dieu aussi nous refusera son pardon. Ouais, c'est donnant-donnant, mais du coup, c'est... Enfin, c'est... Voilà, on pardonne par conflit d'intérêts, finalement. Et je m'étais noté quelques petits trucs. Voilà, quand j'ai sélectionné ce truc, je vais peut-être le remontrer lors du live quand je le ferai. Et j'ai écrit en gros, intéressant cette histoire et la parabole du fils prodigue, car on voit que la morale n'est pas d'aider les pauvres dans le besoin, ce qui serait pourtant bien plus intuitif. C'est le père qui finit par faire ça, mais c'est pas... Regarde, le père, là, il parle pas de ça. Le pasteur, oui, il va parler du père, du fils prodigue qui l'a accueilli en prince, mais finalement, attends, ça finit comment? Oui, le pasteur dans cette BD l'utilise comme un message sur la repentance finalement. Ouais, c'est un peu bizarre. Enfin, bon, c'est logique chrétienne en même temps, faut pas chercher. Là, l'amour de Dieu est supérieur, seul le Père pour son Fils, voilà, le fameux Jean 3,16. Bon, attends, je vais reprendre la lecture de mes notes là. Oui, voilà, comme je le disais, on se fiche de la présence des serviteurs, donc des esclaves. Donc la morale, c'est finalement que quand on est dans la merde, il faut se soumettre à Dieu, sachant que quand on fait ça, on se soumet à sa volonté, et donc d'accepter d'être son esclave finalement. C'est genre, si Dieu veut que tu fasses du prosélytisme, c'est très
très le cas dans l'évangélisme, hein. Eh ben voilà, tu dois le faire en gros, hein, si c'est la volonté de Dieu. Enfin, tu dois, bon, enfin, c'est un peu, là aussi, c'est un peu tordu. T'as le choix, mais Dieu a des plans pour toi. Enfin, c'est un peu, t'as le choix, mais si tu fais pas selon la volonté de Dieu, ben t'es pas sauvé. Donc nique. Euh, donc c'est pour ça d'accepter. D'ailleurs, ça doit être pour ça que Jésus s'en bat les steaks des esclaves, c'est que finalement, chaque chrétien doit se soumettre à la volonté de Dieu et donc d'être son pantin, voilà, son esclave. Donc l'esclavage n'est pas un problème dans la mentalité chrétienne, la mentalité biblique, mais au moins notre maître, hein, notre Dieu, au moins il nous nourrit et pourvoit soi-disant tous nos besoins. Vous vous souvenez de l'épisode d'un jour de plus là où c'est ce que dit Dieu, c'est non mais pourquoi est-ce qu'ils vont voir les médecins? Parce que déjà, soi-disant, ils nous rendent plus malades après qu'avant. Bon, ce qui déjà est très cringe. Et en plus, mais non, mais attends, moi je soigne gratuitement les gens. Voilà, il dit, je sais plus si c'est dans le même épisode, il dit, mais non, moi je pourvois à tous les besoins. Les chrétiens sont pas supposés se préoccuper de cette question des besoins, je pourvois à tous leurs besoins. Ah bon. Donc on n'a plus besoin, on doit même pas, ça veut dire que si on suit sa logique, on n'est même pas supposé chercher un travail pour gagner de l'argent pour vivre. Voilà. Et donc cette parabole, alors je m'en étais jamais rendu compte, mais je la connaissais un petit peu cette parabole parce que notamment aux ados, dans un camp d'ados, on nous l'avait fait un peu jouer en scénette. Mais je m'étais jamais rendu compte que finalement cette parabole est bordel de cringe en fait. Qu'il n'y a aucune empathie pour le fils en question. Euh, T'as le père qui oui, il en a, mais moi tel que je vois le truc, que je comprends la chose, je me dis, bah, il a de l'empathie, mais parce que c'est son père et genre c'est normal, mais j'ai pas, mais sinon, il n'y a aucune empathie pour le fils en question et même si en soi, ben, le fils prodigue a effectivement fait des erreurs. Mais ah oui, c'est ça, il faut que je revienne. Mais je me demande si des chrétiens et chrétiennes ne ressortiraient pas cette parabole pour des gens qui, par exemple, se sont fait arnaquer par des gourous, soit pour des sectes classiques ou les trucs pour les médecines alternatives, quoi. Qui pareil, c'est des dérives sectaires. Ça revient au même. Quand je vois cette parabole, on rappelle que l'influence de la culture chrétienne, eh ben, elle est présente, hein. On croit peut-être moins qu'avant, dans des pays comme la France, mais on est quand même un pays de culture chrétienne. Et donc, je pense que cette parabole du fils prodigue a laissé des traces, et que ça expliquerait beaucoup de choses sur la mentalité du bienfait pour ta gueule, en fait. Voilà. Donc je trouve ça très problématique. Oui, et je vais revenir enfin sur aussi bien le fils prodigue qui a un peu claqué sa thune, un peu comme un con, que sur son équivalent là moderne, là, le SDF là, qui avait gagné au casino. On nous le présente tous les deux comme des gens irresponsables qui savent pas gérer leur argent, qui dépensent à tout va pour des futilités. Mais bon, le fils prodigue, je sais pas vraiment quel âge il a, mais bon, on peut imaginer que il manque d'expérience de par son jeune âge, comme je le disais, du coup, bah c'est un peu normal. Et que dans ce cas-là, il aurait besoin d'aide vis-à-vis de ça. Que du coup, au passage, je sais pas où est sa mère dans l'histoire, mais ses parents, du coup, n'ont peut-être pas été au top sur le coup parce que en tant que parents, ils auraient peut-être pu le conseiller ou là, on nous dit que le père, en fait, si bon, comme il aimait son fils, il a effectivement donné sa part de l'héritage, machin. En tant que parent, j'ai l'impression qu'il n'a pas été très responsable. Je pense qu'on peut questionner ça. Mais c'est le fils prodigue qui est pointé du doigt. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour en gros pour le fils prodigue? Bon, on va dire que oui. Et maintenant, sur sa version moderne, là, notre SDF qui a gagné au casino, moi je me suis dit, on peut très bien imaginer que ce gars,
par exemple, il y avait des addictions au jeu, voilà, il avait voire même, tiens, est-ce qu'il a été en dépression, qu'il a claqué sa thune, du coup, il serait allé au casino parce il a dépensé dans le passé son argent, que du coup, il essaye par tous les moyens de ravoir de l'argent. Il y a un coup de bol, ça a duré 2 minutes. Enfin voilà, on peut très bien aller plus loin que ce que la BD nous offre, même si ça implique d'imaginer des choses qui sont pas dedans. Pourquoi? Parce que pour des questions enfin, on va dire de philosophie éthique, je sais pas comment appeler ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le mec, enfin oui, peut-être qu'il avait, enfin voilà, peut-être qu'il était en dépression, peut-être qu'il a peut-être qu'il est devenu accro au jeu notamment pour rattraper, enfin ravoir de l'argent ou quoi, ou même sans ça, où il était accro au jeu de base. Enfin, on peut imaginer plein de trucs. Et pourquoi c'est utile d'imaginer plein de trucs comme je le fais? C'est que, du coup, c'est pareil. Le gars, du coup, c'est pas une insulte, au contraire, c'est une victime. Admettons que, donc tout comme le fils prodigue, il savait tout simplement pas gérer son budget. Le gars du casino, le SDF, avait quand même l'air d'être plus âgé que le fils prodigue. À mon avis, au moins une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. Lui, ce serait pas tant un manque d'expérience. Donc, si ce gars ne sait pas gérer un budget voilà, et ben, quelqu'un comme lui devrait du coup être sous le service des tutelles en fait. D'accord? Et du coup voilà, c'est lui aussi une victime qui a besoin d'aide. Mais la BD le traite un peu comme un irresponsable, un petit peu un sac à merde aussi. Il a renié Dieu, hein. Il a renié Dieu, il a renié son père, mais encore une fois, il ne pense pas à cet aspect beaucoup plus social, disons. Et voilà, donc c'est là aussi où je pense que cette BD transmet un mauvais message. Voilà, très ramené au point de vue individualiste. Et on voit la compatibilité avec la logique chrétienne, la logique du bien fait pour ta gueule, ce qui est très ironique, parce qu'on imagine toujours la chrétienté comme un truc de compassion, d'aide aux autres et tout le bordel. Ben tiens, nique. Voilà. On rappelle au passage que le fils prodigue est dans la Bible une parabole dite par Jésus lui-même, hein. Voilà. Enfin, il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va, c'est très problématique. Et ça, franchement, ça m'a assez choqué de lire cette BD et puis redécouvrir aussi cette parabole du fils prodigue. Alors, bon, je sais pas si elle est racontée exactement comme ça dans la Bible ou quelles que soient les traductions, peu importe, mais je pense qu'on a quand même l'essentiel de l'histoire. Et dans tous les cas, ça montre qu'il y a un problème de jugement. Mais ouais, je trouve ça assez choquant en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo rapide. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. Voilà, parce qu'il y a plusieurs points comme ça à dire. On n'est pas sur un truc de compassion, on n'est pas sur un truc... Enfin, on est sur un truc très individualiste. C'est bien fait pour ta gueule, tu l'as cherché, mon pauvre con. Heureusement, t'as des gens qui peuvent t'aider, mais sans plus. Et puis, bien sûr, il y a le Père Céleste dans tout ça. Voilà. Et puis, ouais, puis le message final du tract, là, c'est repens-toi, quoi. Repens-toi parce que tu as fait de la merde. C'est pas tu as été une victime par exemple, soit d'une addiction, soit d'un manque d'expérience, soit, encore une fois, pour moi, il y a peut-être un problème d'éducation des parents dans le fils prodigue. Enfin, il y a un gros problème de inversion victime coupable. Enfin, il y a un gros problème de culpabiliser les victimes dans cette parabole du fils prodigue et par extension dans cette BD
qui du coup fait un peu une méta-parabole. C'est pour ça que je disais ça au début. Bon voilà, je pense que hein, j'ai dit ce que j'avais à dire et que voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas radoter, mais je pense que c'est vraiment l'un des pires chick tracts de. T'as des trucs, vous allez voir, il y a des trucs très lolilesques sur des croyances assez ésotériques machin auxquelles apparemment on voit que l'auteur il y croit, qui a en plus qui ont des trucs de sorcellerie par exemple, mais effectivement la religion chrétienne elle tient ça pour vrai, voilà. Évidemment, c'est le diable qui est derrière, logique. Donc, t'as des trucs très what the fuck comme ça, mais là, on est sur un truc qui en soi est beaucoup plus réaliste, c'est que le fils prodigue et donc s'il sort du SDF, et qui du coup, quelque part, est plus, d'une certaine manière, parce que c'est plus réaliste, c'est plus concret, je trouve ce tract plus dangereux que les trucs qui vont parler de sorcellerie ou de machin. Voilà. Bon, est-ce que c'est que ça, la mentalité chrétienne? C'est compliqué, mais ça, en tout cas, ça inclut ce genre de truc. Voilà. Bon, écoutez, ce coup-ci, je vais vous laisser et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Cordialement, bisous!